je vais vous présenter l'élaboration d'un royal au chocolat. Pour cela, vous aurez besoin d'un cercle à entremets de diamètre 180, 18 cm de largeur sur 4 cm et demi de hauteur. Une grande cuillère, une petite palette et une coudée en grand modèle. Une corne, 2 disques de biscuits d'Aqua, un glaçage au chocolat que nous avons préalablement réalisé, une mousse au chocolat sur une base de ganache également qui a été mise en place, du chocolat au lait fondu, du praliné et des crêpes dentelles bretonnes que nous avons pris soin d'émietter. Nous allons passer maintenant au montage de notre royal au chocolat. Nous avons pris soin de découper légèrement les bords avec un retrait de 0,5 cm entre le bord ici et le cercle, de manière à ce que notre mousse au chocolat puisse bien tomber entre le cercle et le biscuit. Lors du décerclage, cela évitera les trous et le manquement de mousse au chocolat, et aussi cela nous évitera de voir la tranche du biscuit, ce qui serait visuellement pas très joli. Donc nous allons placer comme ceci. Nous allons maintenant préparer le fond du croustillant et nous viendrons tapisser le fond de ce biscuit à l'aide du croustillant. Nous allons mélanger le chocolat avec le praliné. Nous allons maintenant mélanger le chocolat que nous avons préalablement fait fondre au micro-ondes, toujours par palier de 20 secondes afin d'éviter d'échauffer et de brûler le chocolat. Donc le chocolat est fondu, nous allons mélanger dans le praliné. Et nous allons maintenant incorporer nos crêpes dentelles, une petite partie pour détendre légèrement. On y va par petites quantités. Nous allons maintenant intégrer la dernière partie des crêpes dentelles dans le mélange. Vous pouvez également utiliser du chocolat blanc si cela vous convient. Là, nous avons opté pour le chocolat au lait. Vous pourriez éventuellement faire la même chose avec du chocolat blanc. Nous allons maintenant tapisser le dessus du biscuit d'Aqua avec le croustillant. Donc là, on répartit partout une épaisseur. Voilà. Alors si vous préférez prendre la petite palette, vous pouvez également faire à la petite palette, je vais vous montrer. Donc là j'ai pris la cuillère, mais on peut également prendre la petite palette si vous le souhaitez. Voilà, travailler avec le bout de la palette. Je trouve ça même un petit peu mieux pour la répartition. Voilà. De manière à obtenir un fond bien régulier, une épaisseur régulière partout sur le fond. Nous allons maintenant cristalliser notre croquant praliné au froid négatif quelques minutes et nous passerons ensuite au coulage de la mousse. Nous allons déposer une quantité de mousse au chocolat à l'intérieur et nous allons chemiser de manière à ce que, comme nous l'avions dit tout à l'heure, écraser la crème chocolat, la mousse au chocolat entre le cercle et le biscuit, de manière à ce que le fond soit pleinement rempli. Donc nous allons déposer une quantité de chocolat. Nous répartissons la mousse. 2 solutions s'offrent à vous, soit avec la cuillère, soit avec une palette. Donc là, nous allons pousser la crème dans le fond, sur le côté. Nous avons pris soin préalablement de bien centrer notre cercle de biscuit, de manière à ce que la crème puisse passer entre le cercle et le biscuit. Voilà. Donc nous appelons ça chemiser. Voilà.
Nous n'avons pas mis trop de crème puisque maintenant nous allons positionner notre deuxième disque sur la mousse au chocolat. Nous avons pris soin également de le détailler également. Soit nous le retournons comme ceci, ou soit nous le positionnons dans ce sens. Pas d'incidence. Vous allez bien centrer, pareil, le biscuit, bien le mettre droit. Pensez à la découpe de votre gâteau, que les couches successives soient bien droites. Voilà. Nous allons maintenant recouvrir avec la mousse et lisser avec la palette. Nous allons maintenant faire la même chose que tout à l'heure. Nous allons déposer la mousse au chocolat entre le biscuit. Donc nous allons chemiser, écraser la mousse sur l'extérieur comme ceci pour que la mousse vienne s'appliquer tout autour du cercle. Voilà. Si vous avez un excédent de crème, vous l'enlevez comme ceci. Voilà. Nous allons maintenant ici lisser à l'aide de la palette, coudée ou plate, le dessus de votre entremets. Nous allons faire déposer comme ceci avec la palette, une fois à droite, une fois à gauche, et tirer comme ceci en une seule fois. Là, nous avons un entremets qui est parfaitement lisse. Voilà. Et nous allons maintenant le déposer au froid positif ou en cellule de surgélation lors de votre examen, de manière à accélérer le processus. Là, aujourd'hui, nous allons le mettre en froid positif à 3-4 degrés pendant une durée d'une bonne heure. Et ensuite, le placer en congélation de manière à ce que votre entremets soit parfaitement dur, de manière à ensuite, après, envisager le glaçage. Après un passage d'une petite heure en congélation, notre entremets est maintenant cristallisé par rapport à la mousse au chocolat. Nous allons maintenant passer à son décerclage avant de glacer celui-ci. Donc nous allons chauffer très légèrement les bords à l'aide des mains. Vous pouvez également utiliser un chalumeau à condition de ne pas trop réchauffer la mousse au chocolat sur les côtés, de manière à pouvoir garder une mousse assez froide de manière à faire votre glaçage. On peut vous demander également de faire un glaçage que sur la surface, auquel cas vous ne décerclez surtout pas votre entremets, vous glacez directement une partie de glaçage sur le dessus, on passe un coup de palette et on décercle ensuite. Là, nous allons glacer l'intégralité, donc nous allons décercler l'entremet en totalité. Donc nous allons décercler. Voilà. Nous allons déposer comme ceci le gâteau. Et nous allons le faire repasser 5-10 minutes en congélation pour bien que la crème soit bien dure, de manière à ce que le glaçage ne vienne pas faire fondre le chocolat. Après un passage en surgélation, quelques minutes, nous allons sortir notre entremets et passer de suite au glaçage en ayant pris soin au préalable de régler votre glaçage à 35 degrés. Donc nous en mettons un peu plus sur les côtés, comme ceci. Nous faisons tomber, l'excédent sera récupéré. Voilà. Dessus. Et ensuite, nous allons enlever juste l'excédent en évitant de trop passer la palette. Voilà. Et là, vous faites le tour, vous regardez un peu s'il vous manque du glaçage sur le côté avec la palette. Vous passez comme ceci sur les côtés. Voilà. Voilà. Nous avons comblé en tapotant légèrement. Comme ceci. Et nous allons remettre un peu au congélateur de manière à ce que le glaçage se fige et se fixe pleinement sur le dessus du gâteau.
Notre entremets a gélifié. Nous allons maintenant passer à la finition. Juste sur le bord et le bas, nous allons déposer des amandes en grains, très légèrement sur la base, comme ceci. Voilà. En faisant tourner le gâteau. Voilà. Voilà. Attention à l'entremet. Et nous allons le déposer comme ceci sur le carton. D'un coup net, nous le laissons tomber. Notre entremet est maintenant terminé. Nous allons lui apporter quelques touches de décoration. En l'occurrence, une petite plaquette de chocolat que nous allons disposer dessus. Et un petit cornet avec de la crème au beurre. Vous vous conformerez par rapport à votre examen à ce que l'on vous demande. Une inscription, une décoration, vous appliquez ce que l'on vous demandera. Là, nous allons déposer un trait de crème au beurre avec un tout petit décor, comme ceci, très fin, sur le dessus. Voilà, en croisé. Voilà. Quelques petites et de crème au beurre. Et quelques petits éclats de chocolat, comme ceci, plantés en méli-mélo, histoire de donner un petit peu de rythme à votre entremets. Voilà. Votre entremets est maintenant terminé.